pour nous donner plus de commentaires sur le mois béni, le mois de Ramadan. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Kamel Gadallah, qui est professeur à l'Université d'Al-Azhar. Dr Kamel Gadallah, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Kamel Gadallah, le mois béni de Ramadan, nous l'avons une fois tous les 12 mois, un tout petit peu moins, mais chaque année, c'est une occasion pour passer en revue et remettre en question notre mode de vie, pour prendre de nouvelles habitudes et pour prendre de nouvelles décisions pour l'année d'après. Comment faire en sorte que ce mois devienne pas seulement un mois de préceptes religieux, mais aussi un mois de méditation, un mois de mise en valeur, de mise en question? Ah oui, premièrement, il faut connaître qu'il s'agit d'un mois tout à fait solitaire. Premièrement, ce mois, lui seul, en fait, il contient des 5 obligations clés de l'islam. C'est l'observance du jeûne au cours du mois de Ramadan. D'autre part, c'est aussi le mois au cours duquel le Coran fait regeler, parce qu'il y a ce qu'on appelle Laylat al-Qadr, la nuit grandiose, la nuit prestigieuse. Et il y a aussi dans ce mois des prières surrogatoires dont la rétribution est tout à fait multiple et immense, largement immense. Donc c'est une bonne occasion pour nous pour qu'on essaye de se corriger. Premièrement, en ce qui concerne pour celui, par exemple, qui était appliqué aux délices de la vie, donc il doit apprendre comment se contrôler du point de vue, par exemple, de la consommation de manger ou de boire, et aussi, par exemple, d'être étroitement lié à son partenaire humain, c'est-à-dire la femme vis-à-vis de mari et vice-versa. Et il faut qu'on soit plutôt fort lié à celui qui a créé l'univers, c'est-à-dire parce que si on dit par exemple que le mariage c'est un bienfait, il est accordé par qui? Il est accordé par Allah. Donc c'est lui qui accorde les bienfaits, les nourritures, les joies et tout ça. Donc il doit doit prévaloir sur tous les délices ou tous les bienfaits qu'il nous accorde. Donc on apprend dans ce mois-ci la modération de consommation et aussi de faire une sorte de balance et équilibre entre ce qu'on peut appeler les besoins corporels et les besoins moraux, c'est-à-dire les bonnes moralités, les éthiques et tout. Et au cours de ce mois-ci aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas connaître qu'il y a de la famine, qu'il y a par exemple des gens dans le besoin, dans l'indigence, que lorsqu'ils commencent à s'abstenir de manger ou de boire. Mais il croyait que tout le monde vit, par exemple, en aisance, en épanouissement, en opulence et tout, et personne ne manque de rien. Donc lorsqu'on commence à volontairement s'abstenir de manger ou de boire pour une longue durée dans la journée, donc on commence à sentir qu'il y a des pauvres et qui ne trouvent pas de quoi se nourrir ou de quoi manger. C'est pourquoi dans ce mois, toutes les bonnes actions sont à rétribution multiple. Les prières, il y a des prières surrogatoires, même les obligatoires ont une grande rétribution qui dépasse largement le jour ordinaire. Vous avez par exemple la charité. La charité, ce n'est pas seulement de payer de l'argent, mais il y a aussi par exemple d'offrir la nourriture aux besogneux, par exemple de chercher à assouvir les besoins des autres. Vous avez par exemple aussi les bons éthiques. Les bons éthiques dans en tête comment éviter les vices verbaux, c'est-à-dire les vices de la langue. Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de médisance, il n'y a rien du tout. Donc on essaye de se contrôler, de se maîtriser au cours de ce mois-ci pour qu'il soit vraiment un mois béni. Parce qu'il faut aussi faire la démarcation et la distinction entre deux choses. C'est-à-dire un jeune valide du point de vue juridique, c'est-à-dire jurisprudentiel, fiqh, et un jeune qui est agréé par Allah parce qu'il s'accorde bien aux moralités de croyants. Donc c'est une longue histoire. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est le mois même de Ramadan, c'est le mois de réciter le Coran, de psalmodier le Coran, et aussi d'interclémence, d'interaffection,
des visites familiales, par exemple l'observation du lien de parenté. Donc, c'est tout un univers, c'est toute une occasion propice qui vient de la part d'Allah, une donation divine, pour qu'on cherche à se corriger, en fin de compte, à toutes les reprises et dans tous les domaines. Docteur Kamal Gadallah, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner pour des raisons de santé et qui doivent donner à manger à des personnes qui sont dans le besoin ou leur donner le prix d'un repas par jour. Est-ce que cette inflation ou cette flambée des prix doit changer les choses, doit faire en sorte qu'il y ait une modification, que ce soit en matière d'aumône à donner comme substitut aux jeunes ou en matière de zakat? Ah oui, donc, oui, étant donné qu'il s'agit aussi de la solidarité humaine, donc Allah donne occasion à celui qui n'est pas en mesure d'observer le jeûne du mois de Ramadan à ce qu'on appelle le rachat. Le rachat, c'est-à-dire de payer, soit par exemple d'offrir une nourriture, un repas par jour, c'est le minimum. Et il y a d'autres écoles juridiques qui disent qu'il faut 2 repas. Mais en fait, ce qui est le plus authentique, c'est un seul repas, parce que surtout que même on pourrait ne pas être en mesure d'observer le jeûne du mois de Ramadan, en même temps, on n'a pas les moyens pour payer. Donc, parce que vous le connaissez très bien, la crise économique actuellement, qui frappe presque tout le monde, a réduit plusieurs gens matériellement impuissants par exemple, de verser la somme d'argent qui est équivalente de 2 repas. Donc, un seul repas, c'est le minimum, d'accord. Donc, pour de telles personnes, soit par exemple parce qu'ils mènent des travaux tout à fait durs avec lesquels elles ne pourraient pas observer le jeûne, si d'une part, d'autre part, des gens malades, par exemple, et aussi du vieux, et les malades, soit par exemple une maladie provisoire, c'est-à-dire à courte durée, donc ils pourraient rompre le jeûne au cours de ce jour de maladie et le reprendre après le petit péram, le collement du petit péram, et une fois il est guéri. Pour celui qui a une maladie chronique, donc il pourrait, ou bien qui souffre de l'ère de la vieillesse, ils peuvent pour chaque jour donner l'équivalent d'un repas, ou bien le repas même, à un pauvre, à un des gens qui observent le jeûne du mois de Ramadan. Et comme ça, se réalise la philosophie même de jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire la solidarité, et comment avoir cette intersympathie, interclémence entre la société. Mais cela ne veut dire pas qu'on pourrait, par exemple, payer sans observer le jeûne. Si on est en état de santé normal, si on est en mesure de faire le mois de Ramadan, il n'y a pas d'alternative. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque rate le jeûne l'observance du jeûne du jour du mois de Ramadan, donc il ne pourrait les récupérer même s'il observe le jeûne. C'est une bonne occasion, il ne faut pas la rater, mais c'est lui qui n'est pas en mesure de le faire, donc il est excusé auprès d'Allah, et Allah lui a donné l'alternative, c'est-à-dire le rachat à payer pour réaliser et concrétiser la solidarité sociale. Oui. Pour ceux qui vivent à l'étranger et dans les pays où le Maghreb, où le moment de rupture du jeûne est à 10 heures du soir, alors que l'aube commence à 3 heures du matin, c'est une trop longue durée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des fois, ils veulent bien faire le jeûne, mais ils mènent un rythme de vie, ils travaillent, ils font des études, c'est très difficile. Et il y a eu beaucoup de solutions avancées, que ce soit, la rupture du jeûne selon le pays islamique le plus proche ou l'Arabie saoudite. Que faire dans ce cas? En fait, il y a plusieurs avis en fait sur ce point. Il y a un avis qui est très rigoriste, strict, qui dit qu'ils doivent observer le jeûne jusqu'au coucher de soleil, quel qu'en soit le temps, qui est difficile, en fait, ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est difficile normalement. Il y a un autre avis qui dit qu'ils peuvent rompre le jeûne selon les horaires de l'Arabie saoudite et la Mecque,
surtout la Mecque, parce que la Mecque, en fait, c'est le centre du monde Oui, musulman, il y a du après monde combien entier. d'heures? Après combien d'heures de jeûne? C'est-à-dire, quel est le minimum d'heures? C'est-à-dire qu'elles peuvent, au même moment, par exemple, de rompre le jeûne à la Mecque, elles pourraient faire de même, c'est-à-dire rompre leur jeûne aussi. D'accord? Mais la vie le plus appropriée, en fait, pour moi et pour plusieurs, c'est le fait qu'ils rompent le jeûne de jeûne en fonction des horaires des villes les plus proches et qui ont des horaires normaux. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de Suède, on pourrait dire, par exemple, que le Suède n'est pas très loin de l'Allemagne. Donc, lorsque, par exemple, le musulman à Berlin, à Bonn, par exemple, à Cologne, à n'importe quelle ville, lorsqu'ils rompent leur jeûne, donc ceux de Suède, ceux de Norvège, elles pourraient faire la même chose. C'est-à-dire, en fonction, par exemple, de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, c'est-à-dire les pays où les horaires sont, en fait, marchent d'une façon normale. C'est-à-dire qu'il y a une nuit, normalement, il y a un jour. Donc, elles pourraient, en fait, calculer leur rupture de jeûne en fonction de pays voisins qui ont ce qu'on peut appeler, en fait, la chronométrie normale. Donc, ils ont trois options. Soit, par exemple, de rester jusqu'au coucher du soleil, c'est difficile. Ils peuvent le faire, d'accord. Soit, par exemple, qu'ils rompent le jeûne du mois de Ramadan en fonction des horaires de la Mecque. Ou, troisièmement, en fonction des horaires des villes qui sont proches d'eux et dont la chronométrie est presque normale. C'est-à-dire, par exemple, 8 heures pour le soir, 16 heures pour le jour, et ainsi de suite. Docteur Kamal Gadallah, le chef de l'État, a inauguré aujourd'hui à une heure très, disons, vers l'aube, le nouveau centre islamique culturel, le nouveau centre culturel islamique à la nouvelle capitale administrative. Et ce sera un centre de recherche. Quelle est la différence entre la tâche de ce centre et celle, par exemple, de l'Observatoire islamique? Oui, je crois que la grande différence réside dans plusieurs points. Premièrement, la vastitude, c'est-à-dire la superficie, c'est plus vaste et plus grande, qui pourrait en fait comprendre plusieurs activités, plusieurs événements, plusieurs compartiments, en fait, départements pour plusieurs choses. Deuxièmement, la haute technologie qui est actuellement disponible dans le monde entier et que peut-être ne pourrait pas installer dans les anciens centres. Et aussi parce que la New Capital, elle sera peut-être, normalement, elle sera le lieu à visiter par tous les intellectuels du monde. Tous les événements auront lieu ou bien se dérouleront dans la New Capital. Donc, d'où l'importance de trouver quelque chose d'original et quelque chose de neuf et de très haut de gamme, comme disent les Français. Donc, ça sera très, très important. Donc, il y a plusieurs choses nouvelles. Vous avez, par exemple, aussi la troisième grande mosquée, le numéro 3, en fait, dans le Moyen-Orient, après les deux grandes mosquées de la Mecque et de Médine. Donc, il faut connaître que peut-être tous les services de l'État vont déménager vers la New Capital. Donc, ça ne sera pas logique que les anciens centres travaillent, alors que les ulamas, en fait, qui travaillent là-bas, par exemple, comme la maison de Fatwa, comme par exemple le ministère de Waqf, il y aura aussi des universités qui pourraient être mondiales, c'est-à-dire qui pourraient s'ouvrir sur les pays européens, sur les autres pays où se trouvent les musulmans. Donc, il y aura toujours des contacts et des échanges qui ont besoin d'une grande superficie, très bien équipée et très bien, en fait, munie de la haute technologie. Donc, je crois que sur ce point qui s'articule la différence entre
ce qui est ancien, qui est important aussi à maintenir et à garder, et le nouveau, parce qu'il y a aussi des choses qui existent, de nouveaux horizons sur lesquels il faut s'ouvrir. Et pour que tout cela, en fait, se trouve dans la New Capital, pour avoir, en fin de compte, une entité à la fois administrative, scientifique et politique dans le même lieu. Docteur Kamal Gadallah, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci, au bon Ramadan. Bon Ramadan. Et bon Ramadan à vous aussi.